l'Empire Tang, un royaume de splendeur et d'intrigue. Pourtant, les ténèbres se cachaient sous la surface. Chang'an, la grande capitale, se dressait comme un phare de pouvoir. Ses rues, une tapisserie de vie et d'ambition. C'est ici, dans ce monde d'ombres et de lumière, que le destin de Ning Ke s'est dessiné. Ning Ke, un jeune homme d'origine modeste, osait rêver. Il aspirait à plus que sa condition modeste. Poussé par une soif inextinguible de justice, il cherchait à s'élever au-dessus de sa condition. Le chemin qu'il a choisi était semé d'embûches, une ascension périlleuse vers le sommet du pouvoir. Le cabinet impérial, un sanctuaire de savoir et de pouvoir. C'était un lieu que peu osaient rêver d'intégrer. Pourtant, Ning Ke a osé aspirer. Il cherchait à rejoindre les rangs des gardes impériaux, protecteur du royaume. Son parcours avait été long, ardu, un témoignage de sa résolution inébranlable. Chaque pas le rapprochant du cabinet impérial le remplissait d'un mélange de trépidation et d'excitation. Il connaissait les défis qui l'attendaient. Il était prêt à les affronter à bras-le-corps. Son ambition était une épée à double tranchant, une source de force et de vulnérabilité. Dans les couloirs sacrés du cabinet impérial, la tension était palpable. Ning Ke se tenait devant Xu Chongshen, un homme d'une puissance et d'une influence immense. Leurs regards se croisèrent, une bataille de volonté silencieuse. Sévèrement, Ning Ke, vous vous tenez devant moi avec l'ambition dans le regard. Comprenez-vous vraiment le poids de ce que vous recherchez? Xu Chongshan, une figure austère, incarnait la structure rigide de la cour des Tang. Il représentait l'ordre établi, un obstacle de taille sur le chemin de Ning Ke. Calmement, je comprends, Général Xu, et je suis prêt à affronter toutes les épreuves qui m'attendent. L'intelligence de Ning qu'était sa plus grande arme. Il naviguait dans la danse complexe de la politique de cour avec une agilité surprenante. Il savait qu'une défiance ouverte serait accueillie par des représailles rapides. Il choisissait ses mots avec soin, l'esprit vif, le regard inébranlable. Section 4. Le poids du destin. Le destin, une maîtresse capricieuse, jouait son rôle. Les compétences de Ning, que ne passèrent pas inaperçues. Sa loyauté, sa détermination sans faille, résonnaient auprès de ceux qui étaient au pouvoir. L'empereur lui-même reconnut le potentiel de Ning Ke. Il voyait en lui un atout précieux, un protecteur, un gardien de la dynastie Tang. Le poids du destin s'abattit sur les épaules de Ning Ke. Il fut accepté dans les rangs des gardes impériaux. C'était un honneur, un privilège, un fardeau. Il avait aspiré à ce moment, mais cela le remplissait d'un sens des responsabilités à la fois exaltant et intimidant. Section 5. Le regard de l'empereur. Le regard de l'empereur avait un poids que peu de gens pouvaient supporter. C'était un regard qui pouvait percer la tromperie, un regard qui voyait dans l'âme même d'un homme. Ning Ke sentit le poids de ce regard sur lui. Il savait qu'il était jugé, mesuré, évalué. À ce moment-là, j'ai compris le vrai sens du pouvoir. Ce n'était pas simplement la capacité de commander, de régner, de dominer. C'était le poids de la responsabilité, le fardeau du leadership, le conscience que le destin de nombreuses personnes reposait sur ses épaules. Section 6. Une place parmi les guerriers. Parmi les rangs d'élite des gardes impériaux, Ning Ke trouva sa place. Il s'entraîna aux côtés des meilleurs guerriers du pays. Il perfectionna ses compétences, se poussant aux limites de son endurance. Il savait qu'il avait beaucoup à prouver. Il était déterminé à gagner le respect de ses camarades. Il embrassa la discipline, la camaraderie, la loyauté indéfectible qui nous unissait. Il n'était plus le jeune homme ambitieux d'un village reculé. Il était Ning Ke, un garde impérial, ayant juré de protéger l'Empire Tang. Section 7. Ombre et lumière. Le voyage de Ning Ke était loin d'être terminé. Il avait surmonté d'innombrables obstacles, mais beaucoup d'autres l'attendaient. Le chemin à parcourir était semé de dangers
d'incertitude et de la menace constante de trahison. Il était un phare d'espoir dans un monde plongé dans les ténèbres. Il était un symbole de résilience, un témoignage du pouvoir de l'esprit humain à surmonter l'adversité. Il était Ning Ke, et son histoire ne faisait que commencer.